et bienvenue sur cette nouvelle émission de Cycle Inside. On se retrouve aujourd'hui pour un focus avec une question fil rouge. Qui sera sur quel grand tour en 2024? Avec moi en plateau aujourd'hui, nous vient de Valette, c'est Titouan Morinière. Comment ça va? Ça va nickel, la route a été très longue pour venir ici. Non, sans blague, je suis très content d'être là et puis en plus on va voir qui est dans quel grand tour, surtout un beau casting sur le Tour de France. Quel sacré acteur quand même, un beau joueur de le monde. Hein. Et voilà, c'était le doyen Tanguy qui était avec nous. Et le moulin à parole est avec nous, c'est Lilian, comment tu vas? Ça va très bien, et toi Hugo, ça va? Eh ben parfait, je suis prêt à parler de ce focus et de ces start lists. C'est parti pour le focus. Allez, revenons directement dans le vif du sujet et qui participera à quel grand tour en 2024? Nous ne sommes pas devins, mais en tout cas, ce qu'on sait, ce que Geraint Thomas a annoncé, c'est qu'il fera partie de la start list du Giro et du Tour de France. Il n'a pas réussi à faire un choix et d'ailleurs on va parler de cette start list très relevée pour le Giro en début d'année, le 26 mai il me semble. Et on commence directement avec le grand favori, Tadej Pogačar. Je vois pas d'autres favoris. Parle-nous-en, Tanguy. Ah bah c'est sûr que lui c'est son premier donc Giro. Après je sais qu'il y a quand même un objectif pour le Tour de France, mais je pense qu'il va quand même, lui quand il va sur une course c'est pour la gagner clairement, hein, c'est pas pour faire podium. Donc voilà c'est ça. Donc j'imagine que ça va être clairement son objectif en début d'année. Je sais pas ce que vous en pensez vous justement. Bah ouais c'est ça, hein. Et puis on pourrait croire qu'il veut faire la guerre avec Geraint Thomas ou plutôt l'inverse, parce que c'est Geraint Thomas qui a révélé ça après, un doublé Giro Tour qui du coup met de l'attrait même pour tous ceux qui suivent le vélo, parce que on sait déjà gagner le Giro et le Tour à la suite, ou même simplement faire les deux, c'est quand même une performance qu'on peut saluer, qu'on va saluer du coup. Et puis voilà, un Pogačar qui, comme tu l'as dit, il va comme grand favori, même s'il y a quelques noms à côté. Exactement, j'allais en parler. Il y a des outsiders de renom avec O'Connor, Ciccone, Bardet, Martinez, Quintana. Et il y aura aussi des jeunes très intéressants à suivre. Est-ce que tu peux nous en parler, Lilian? Ouais, on aura Sian Heudebrooks, très attendu. On en a déjà parlé dans l'émission, donc on a hâte de voir ses premiers pas avec la Jumbo, premiers pas sur un grand tour, et puis surtout aux côtés de Van Aert. Donc il y aura aussi un co-leadership à faire sur la Jumbo, ça sera très intéressant. Et puis, on a parlé de Thomas sur la Visma, pardon. On a parlé de Thomas à Ineos. Ouais. Il y aura aussi Arensman. Et puis Thomas, c'est intéressant. Juste pour dire un mot sur Geraint Thomas, il a une préparation bien à lui, à la galloise. Hein. Donc, ce sera intéressant de voir ce qu'il peut faire face à Pogačar. Et puis, ouais, vas-y. Dans le sprint, oui, j'allais rajouter, vu que tu parlais de Olaf Koy, dans le sprint, il sera peut-être limite le seul, même s'il y aura Sam Welsford qui s'est révélé autour d'un under chez Labora. On sait que le Giro, c'est une course où souvent il n'y a pas beaucoup de sprinters car elle est très relevée, surtout au niveau du dénivelé. En fait, elle a un peu moins de valeur que le Tour de France, donc même si elle est peut-être un peu plus facile que le Tour de France au niveau des montagnes, les sprinters n'osent pas faire le Giro plutôt que le Tour. Il y a une victoire sur le Giro a plus de valeur que sur le Tour, je pense. Donc c'est peut-être aussi pour ça que les équipes de sprinters misent plus sur le Tour que le sprint. Moi j'avais noté cette rivalité entre Koy et Welsford pour le sprint, parce que pour l'instant c'est vraiment les deux seuls sprinters, on va dire. Qui ont annoncé. J'avais noté une autre rivalité entre Van Aert. Déjà Van Aert, est-ce qu'il va être leader? On ne sait pas. Après il y a Sian Heudebrooks qui a été co-leader, ouais. Mais à voir Sian Heudebrooks. On a vu qu'il tenait sur 3 semaines pendant la Vuelta. C'est sa première année, première année avec la Jumbo. Honnêtement, je sais pas. Mais il a faim. Ouais, il a faim. S'il a fait ce transfert, c'est bien. S'il a quitté la Bora, justement, c'est pour y participer. Donc c'est bien Visma Lease Bike aussi. Hein. C'est vrai que ça va être dur à faire Jumbo. Parce que Jumbo, c'était quand même plus sympa à dire que Visma Lease Bike. Mais oui, je pense qu'il a quand même très faim. Il va se préparer. Il a quand même des bouches à faire taire. Donc, c'est la vraie question. C'est est-ce qu'il va jouer pour le sprint ou pour la montagne? Parce que, ok, il grimpe bien. Ouais. Mais Heudebrooks, ça a surtout son mot à dire en montagne. C'est pour ça. Van Aert a beau être bon, je pense que Heudebrooks ça fait quand même plus ses preuves en montagne. Car Van Aert, il a gagné une seule fois sur le Ventoux, mais... Ouais, ça, Van Aert, il a quand même déjà prouvé qu'il... après, il tient 3 semaines, Van Aert. 3e semaine du Tour en 2022, c'est lui qui porte... On ne sait pas, il n'a jamais été Lingard. leader. Et justement, il parlait de rivalité avec Julien Alaphilippe. Est-ce que changer de tour, de grand tour, ça va le relancer? Est-ce que ça va relancer sa carrière, Titouan? Peut-être lui donner plus d'envie, parce que quand tu découvres des choses, forcément, t'es comme un cadet, comme on pourrait le dire. Il aura envie il aura du fil à recoudre. Et voilà, il aura envie de gagner sur les étapes punchy qui ont l'air très très intéressantes, surtout par rapport à son profil.
Par contre, il faudra qu'il arrive un peu plus en forme, quoi. Surtout qu'on sait qu'en plus qu'il va pas faire le Tour de France. Quasiment, il y avait des rumeurs, je sais pas si c'est officiel, Ouais, mais je pense que mais il va pas le faire. Hein. Lefebvre avait dit qu'il est justement avec un casting de folie. Ouais, c'est ça. Pogacar, Vingegaard, Evenepoel, Roglic. Alors là, les stars seront au rendez-vous et j'ai hâte d'y être, franchement. Ah bah, clairement, ouais, ça va être. Après, forcément, il y aura toujours cet aspect de comment vont être ceux qui ont participé au Giro. Ouais. Est-ce qu'ils vont être aussi meilleurs, aussi frais que les Vingegaard? Parce que lui, on sait très bien qu'il se prépare généralement que pour le Tour de France. Qui a été décalé, le Tour est avancé d'une oui, c'est vrai. À Paris, ça va avec avoir les jeux. Une importance cruciale. Moi, j'ai surtout hâte, sur Tour de France, je parlais de Roglic, j'ai surtout hâte de voir les débuts de Roglic avec la Bora. Est-ce qu'il sera capable de jouer avec les Vingegaard et les Pogacar? Alors, Pogacar avec un Giro dans les pattes, je sais pas, mais à voir s'il peut jouer avec Vingegaard. Et Evenepoel aussi, est-ce qu'il peut jouer le podium avec ces trois, ce trio d'enfer, Roglic, après, la pression du Tour, c'est autre chose aussi. Donc, oui, et le parcours aussi. Et le parcours aussi, parce que Evenepoel, s'il y va, c'est pas pour rien. C'est un mec qui aime les chronos, qui aime les étapes de montagne qui sont dures, mais il faut pas qu'il y en ait trop dans le grand tour. Et on l'a vu sur les vidéos en début d'année, ou du moins vers novembre, quand on a révélé le parcours. C'est un parcours qui lui va à merveille. Ouais, et puis le chrono de Monaco, finir sur un chrono pour Evenepoel, à merveille pour lui. Ouais, c'est sûr. Et puis il y a quand même des outsiders qui en jettent. Je parlais d'une start list, on va dire, vraiment très belle. En outsider, j'ai noté Carapaz, Hindley, Gaudu, Rodriguez, Mas, Geoghegan Hart, Simon Yates. Il y a même Romain Bardet qu'on peut parler. Enfin, genre, c'est des gars qui vont se battre pour le top 10. Hein, le top 10 va être folle. Peut-être qu'il y en a qui vont gratter. Qui vont gratter des top 5, qui vont essayer. Et forcément, il y aura beaucoup de déçus dans ces coureurs-là. On sait qu'il n'y aura pas assez de place pour les 10, donc c'est très, très intéressant à voir. Et après, sinon, j'avais noté un duel de folie entre les deux équipes, UAE et Jumbo, qui ont révélé la plus grande startiste pour le moment sur le Tour de France. Alors, pour la Jumbo, c'est Van Baarle, Tratnik, Laporte, Kruijswijk, Jorgensen, Kuss, Vingegaard et Benoot. Et pour UAE, alors là, c'est du lourd. Et je me suis demandé si ce duel ne pouvait pas tourner en la faveur de UAE avec Pogacar, Soler, Polic, Wellens, Sivakov, Yates, Almeida et Ayuso. C'est que du lourd, que pour la montagne. Que des grimpeurs. Sauf pour Visma Leasebike, à la limite, c'est eux qui ont dû faire le plus de compromis. Parce que par rapport à leurs 30 coureurs de leur effectif, ils doivent faire des compromis. Il y en a quand même pas mal aussi qui aiment le plat et qui veulent être sur le Tour. Et puis il se prive de Van Aert aussi. Hein. Van Aert, il peut faire. On l'a vu, c'est un équipier en or. Il peut tout faire. Il peut rouler. Il peut grimper. Et UAE, ils ont pas ça. Relais, quand même. Mais UAE, leur objectif, c'est de gagner, quoi. Donc, UAE, ils ont pas ça. Ils ont quand même Nils Pollitt. Hein, oui, mais c'est un mec qui va surtout les aider. Peut-être il peut faire des relais dans l'école en mode il part en échappée et tout. Mais ça va pas être un mec qui vont mettre à sprinter. Hein. Ah bah non, pas sur le sprint, vraiment sur des rouleurs. Non, mais à rouler. Si t'as le maillot jaune, t'es obligé de rouler. Et dans les grandes lignes droites, Nils Pollitt, il va faire du bien. C'est pour ça qu'il faut pas qu'ils. Je pense que leur objectif, c'est pas d'avoir le maillot jaune sur les étapes de plat. Parce que là, quand tu vois leur effectif, je suis désolé, mais c'est que des mecs qui sont en grimpe, quoi. À tout moment, ils peuvent faire top 5. Ça va être en fait. Yates, Ayuso, Almeida. Derrière Pollitt, c'est qui le rouleur? Ça va être Sivakov ou Marc Soler? Ou Wellens. Donc bon, voilà, quoi. C'est. L'ego aussi dans cette équipe, je pense qu'il va falloir y aller. Mais je pense qu'il y aura peut-être moins d'ego que chez Visma parce que Adam Yates, il sait se mettre en équipier. Hein. Oui, c'est sûr. Tu auras moins d'ego que chez Visma, mais qui est le deuxième leader chez Visma? Kuss, vainqueur de la Vuelta, il a gagné un grand tour. Alors certes, on le laisse gagner, mais on le laisse gagner. Non, il a quand même gagné. On le laisse pas gagner, voilà. Mais c'est coéquipier. Mais en tout cas, non, Kuss, sachant qu'il y a quand même des rumeurs comme quoi il pourrait quitter, en tout cas pas prolonger son contrat avec la Visma en fin de saison et prendre un rôle de leader de notre équipe. Il peut peut-être profiter du Tour de France pour se donner on va y revenir plus tard, mais Kuss, il est prévu sur la Vuelta pour défendre son titre aussi. Donc ça peut jouer en la faveur de Vingegaard. Et c'est lui qui va être le leader. Hein. Franchement, sauf incident, chute, voilà, je pense que quand on a déjà deux, t'essaies de faire le triplé. Hein. Voilà. Ça va être Vingegaard le leader, hein, faut pas. Et sinon, j'avais noté de superbes équipes françaises et de superbes coureurs avec Lafay, Vauquelin, Coquard, Martin, Gaudu, Grégoire, Madouas. On a des superbes chances. Est-ce que vous voyez les Français faire quelque chose, que ce soit au général avec Gaudu ou Martin, ou sur des étapes? Plutôt sur des victoires d'étapes, hein, on va pas se mentir. Hein. Si Gaudu fait c'est un top 5, je pense que pour moi c'est inespéré. Après, à voir sur ses performances avant le tour. Hein. Et c'est ça qui va un peu tout faire.
Par contre, on a vraiment des bons coureurs pour gagner des victoires d'étape. Après, ça va être sur la forme du moment, bien sûr. Hein. Mais bon, on a quand même des confirmations qui peuvent bien performer. Pour Victor Lafay, Ouais, c'est ça, quoi. il change d'équipe, il change de braquet. Il Ouais. a gagné l'année dernière. Est-ce qu'il va essayer de regagner cette année? Tout à fait, ouais. Puis moi, j'aimerais bien voir les jeunes prometteurs, alors Romain Grégoire et Lenny Martinez. Ça serait intéressant de voir s'ils. Martinez n'est pas prévu pour le Martinez moment. n'est pas prévu. Non. Après, tu sais qu'ils vont, Par contre, oui. Ouais. ils vont être au service de Godu, quoi. C'est ça, Donc, oui, Pas faut quand même forcément les voir dans sur une toutes les échappée. Ah bon ou- Non, je pense pas. Parce que Godu et Martin, Ouais. ça va être des mecs qui vont essayer d'y aller effort curseur. Comme... les Enfin, forcasseurs. ils vont y aller tempo quoi, dans les montées. Donc, oui, ils seront à leur service dans les étapes de montagne. Mais Et Grégoire, après, Grégoire, c'est un mini Alaphilippe, donc il peut jouer aussi Mm. sa ça. carte sur Ouais, c'est cette ça, étape. c'est sûr. les Et- premières surtout. Et on premières parlait en du. prend. Ouais. Effectivement, on parlait du sprint pour le Giro où il n'y avait pas grand monde. Là, pour le sprint, il y a aussi du monde sur le Tour de France. Est-ce que tu peux nous détailler un peu ça, Lilian? Et bah oui, on a Arnaud Desmar pour Arkea Samsic, lui aussi nouvelle équipe, nouveau train, ce serait très intéressant de le voir. Il a toutes ses chances en tout cas, il est bien installé dans cette nouvelle équipe. On a forcément intouchable l'an dernier Jasper Philipsen, donc on l'attend avec Au tournant. grand favori. Voilà, c'est ça. On a Groenewegen aussi qui sera là, il a déjà gagné sur le Tour de France. Un autre qui a changé d'équipe, Fabio Jacobsen. Exactement, Fabio Jacobsen, lui aussi a déjà Lui, la pression, je pense qu'il va en avoir un petit peu quand même. Hein. Parce qu'il doit avoir un petit contrat quand même chez Decathlon G2R. Chez DSM. Ah, DSM, pardon, oui, c'est vrai. Et puis Arnaud Mais, Delis aussi, qui va, Arnaud Delis, Ouais. le sprinter belge de l'Auto Destiny, qui va essayer de faire ses preuves. Lui, par C'est contre, une équipe pro team, ok, Mm. Après, mais bon, ça, Exactement. quand On c'est lui au Tour de reprochait France, de gagner que sur des points Ouais. 1. Est-ce qu'il va se révéler pour le Tour de France? Bah, j'espère pour lui. Et, Philipsen par contre reste quand même le grand favori. ouais, oui, c'est largement. sûr, oui. ah bah, c'est Ouais, vrai. Cote à tout à fait, 1.3. Et puis on a oublié Cavendish du coup, quand même. Qui va chercher, Oui, qui va aussi, chercher sa. Surtout que la start list de Astana pour le moment, Ouais, voilà. c'est Ballerini, Cavendish, Bah, Morkov son train, et quoi. Kesbol. Son train historique, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, ça, c'est pour l'histoire aussi. On espère quand même pour lui On va qui. passer la montagne par contre. Oui, bah, Oui, où il gagne dès la 3ème étape, ouais, voilà. c'est vu. Allez, ciao, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Et sinon, le dernier grand tour de l'année, c'est la Vuelta. La start list est un peu moins développée que les autres. Mais il y a quand même du bon monde déjà avec Sepp Kuss, le vainqueur sortant qui va défendre son titre. Il sera bien accompagné avec avec des coéquipiers très solides autour de lui. Mm. Il y aura aussi peut-être quelques belles surprises au général avec Matthias Kjelmoz. On sait que tu l'avais remarqué, Matthias Kjelmoz, l'année dernière, et tu l'avais mis dans tes pépites. Bah, c'est vrai que oui, Matthias Kjelmose, le Danois, il a toutes ses chances. Peut-être pas au général, mais au moins dans les étapes où il y a besoin d'avoir un gros moteur. Il me semble qu'en début d'année, il avait annoncé qu'il voudrait faire quelque chose sur le général et oui, bah, notamment pourquoi sur pas. la Vuelta. Surtout que chez Lidl Trek, là, il a l'air d'être favori. Enfin, en tout cas, Dossard 1, voilà, leader. Oui, peut-être qu'il revoit ses objectifs et peut-être que, d'ailleurs, en stage de pré-saison, il travaille cette qualité-là parce qu'il faut la travailler pour pouvoir aller chercher le Ouais, général. puis c'est un tour qui lui correspond bien parce que c'est pas non plus de la haute montagne, pas autant que le Giro et le Tour de France. Et puis il est très punchy aussi comme coureur, donc franchement c'est un tour qui lui va. Il y a presque pas de place sur la Volta, donc c'est. Oui, c'est ça. Il- Toujours très vers 1000 mètres d'altitude et puis après. Voilà. Surtout, On on va espère. essayer de viser un top 5, excuse-moi Tanguy. Ouais. Mais il y a quand même des belles têtes d'affiche avec Mikel Landa, Primoz Roglic qui essaiera d'aller chercher Ouais. la 4e victoire et le record en prime. Et aussi Adam Yates qui fera comme Primoz le doublé Tour de C'est France ça. Vuelta. Qui est-ce que vous voyez gagner Bah, mine de rien, quand même, ça va être à noter le petit duel entre Sepp Kuss et donc Primoz Roglic qui vont Exactement, oui, j'avais qui vont noté être ça. là en mode bon attention par rapport à l'année dernière, parce que quand même faut se dire l'année dernière c'était, moi je trouvé ça horrible hein, d'avoir les trois membres de la même équipe sur le podium, donc vraiment ils sont décidés qui allait gagner, donc on espère cette année quand même que bon bah si arrête Sepp Kuss, ils se sont regardés, Un cyclique ils se de- sont regardés, voilà quoi. Elle va me dire que c'était facile pour Kuss. Non mais là au moins, Non, c'était pas facile. on espère quand même qu'il y aura un peu plus d'adversité et que ça se fasse jouer pas sur la même équipe à chaque Ouais, fois. non, Donc je- heureusement que Primoz Roglic est parti de... Justement, par rapport à ça, je pense que ça va être un tour très important pour Kuss et je pense qu'il a plus que coché, c'est de prouver à tout le monde qu'il mérite de gagner la Vuelta. Parce que Oui. aujourd'hui, les gens, quand ils le regardent, ils se disent bon, il a gagné la Vuelta, c'est ses deux coéquipiers derrière qui ne l'ont pas attaqué. Ils ont quand même été menaçants, Vingegaard et Roglic l'an dernier. Donc, Mais c'est en cela que je dis que c'est pas une menace pour Vingegaard sur le Tour, parce Oui. qu'il va forcément se préserver pour la Vuelta. Puis il y a après, les il a pris de la JO, il y a confiance. des courses entre temps. Enfin, il y a beaucoup de courses qui vont faire que
il va pas pas. vouloir se dépenser à 100% sur un Tour de France. Non, puis Bien on a sûr. Damiette aussi. Il y a Damiette, c'est très intéressant, je pense, sur cette Vuelta. Donc, Toujours Ouais. le même duel. Hein. Ouais, c'est Euh, sûr. Visma, Visma, UAE. Tout le temps, bah, Ouais, les présages de duel entre UAE et Jumbo ne vont pas nous quitter en 2024. En tout cas, on espère que vous allez nous suivre en 2024. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Et on se retrouve dès la semaine prochaine pour des actualités, un focus. Et puis, merci les gars d'avoir été là. merci à toi Hugo. Bah, merci à toi. Bonne route!